et maîtriser une certaine somme de connaissances chronologiques. Quelques dates, savoir que la colonie anglaise s'est venue après la colonie française, c'est un minimum. En tout cas, pour moi, le prof d'histoire. Oui, Éric? Le nouveau programme, là, on commence à comparer. Ça, c'est ma face quand j'ai su ce que j'avais à enseigner. Et vous remarquez que j'avais plus de cheveux à l'époque. Ça tombe très vite, hein? C'est comme les feuilles à l'automne. Les causes des troubles. Et là, ceux qui ont le papier en main, j'ai donné les mêmes titres pour les deux parties. Donc, visuellement, vous allez pouvoir comparer le nombre de causes qui sont maintenant abordées. Le parlementarisme truqué. On nomme les patriotes, les réformistes, de façon très succincte. On fait une très rapide mention des autres causes. En fait, dans le volume que j'ai consulté, celui que j'utilise en classe, une seule phrase pour les 4 autres causes des troubles, des événements de 1837-38, pour moi, c'est un déshonneur. Ne pas bien expliquer pourquoi nos ancêtres se sont révoltés à nos enfants, c'est atténuer la mémoire collective. Les événements, encore là, je vous invite à comparer visuellement. On parle d'agressivité dans les journaux, du Doric Club et des Fils de la Liberté. Mais on en parle. On ne dit pas qu'ils se sont battus ou coltaillés dans les rues. OK? On dit qu'il y a une violence là, ambiante, mais on n'en parle pas plus que ça. Les 92 résolutions des patriotes, on en parle très succinctement. On en nomme 3 sans les expliquer. Alors imaginez l'enfant de 15 ans qui se retrouve devant un concept de 92 résolutions, puis on ne les développe pas. Les combats, j'ai fait exprès ici de les mettre en petit. C'est pas parce que je les ai mis en petit que j'avais plus de place sur mon acétate. Là. Je les ai mis en petit pour illustrer qu'on n'en parle presque pas dans les volumes. Et tout à l'heure, je vous parlais du carnage de Saint-Eustache. Ici, c'est une défaite comme les autres. On ne parle pas de Chénier, on ne parle pas des autres qui sont morts, puis des gens qu'on a refusé d'enterrer par la suite, là, puis la religion catholique, puis tout ça. On mentionne presque pas que la religion catholique s'est fortement opposée au mouvement patriote à l'époque. Donc, on essaye d'embellir, d'amenuiser tout le temps les conflits. Pendant ce temps, dans le Haut-Canada, vous voyez qu'il n'y a plus grand-chose comparé à l'autre acétate. On parle des réformistes, sans trop les nommer, et on parle ma foi, ici, là, on parle du nationalisme canadien. OK? Oui, ça arrive à tout le monde. C'est ça. Je viens de voir ça. Le nationalisme canadien, on en parle, mais pas tant le nôtre. On parle d'une naissance d'un nationalisme canadien commun. Et avouez qu'à l'époque, c'est pas vrai qu'il y avait un nationalisme commun. C'est de la désinformation. Tout à fait. Sauf que quand je l'enseigne, en plus d'enseigner, il faut que je prenne le temps de dire, ben, on n'est pas ça pour du cash, les jeunes, là. C'est plus complexe que ça, en réalité. Okay? Voilà. J'ai de la difficulté à dire ça devant 30 élèves. Hein? Oui. Alors, les personnages. Encore là, vous pouvez comparer les deux acétates. Vous allez voir que le nombre de personnages a fondu comme neige au soleil. Et, en plus, j'en ai mis en petit, là. OK? Parce qu'on n'en parle presque pas. Mackenzie n'est même pas dans la matière. Il est dans un petit paragraphe à côté. OK? Pourtant, Mackenzie, dans le Haut-Canada, c'est un personnage central. Ici, j'ai voulu mettre un peu de positivisme. Les conséquences. Les déportations, on arrondit à 50 dans le nouveau volume. Les cessautes, c'est pas grave. Les pendaisons, on en parle à peine. Le rapport Durham est esquinté. L'acte d'union aussi. Et la responsabilité ministérielle est réduite à l'obtention d'un petit pouvoir législatif pour les Canadiens français et à une diminution du pouvoir, des pouvoirs du gouverneur. Ça s'arrête là. Et l'utilisation des petits caractères, c'est pour vous dire aussi, regardez là, les textes dans les volumes sont réduits à quelques images et à quelques phrases. C'est atroce.
Et la couronne? La couronne, c'était parce qu'il me restait ça dans mon choix d'image. Je me suis dit que la couronne représentait plus la réalité à l'époque que le fait français. Je trouvais que ça illustrait bien. Alors, les objectifs du nouveau programme, encore là, vous allez voir que ça a changé. Okay? C'est une approche par compétence. On ne veut pas que les jeunes acquièrent des connaissances. On veut faire des citoyens patentés avec eux, qui sont capables de lire et de s'informer par eux-mêmes. Mais ramenez-vous quand vous aviez 15 ans. Aviez-vous envie de lire? Aviez-vous envie de réfléchir à des trucs complexes? Non. Les enfants n'ont pas la maturité nécessaire pour le faire. Pourtant, ça fait partie des compétences. C'est la disparition de l'importance de maîtriser des connaissances de base au profit de l'acquisition de compétences que j'ai mis ici. Se questionner. Les jeunes doivent fabriquer des questions auxquelles on ne répond même pas. Parce que la technique qu'il faut enseigner, c'est la technique de construire la question. Si elle est bien construite, l'enfant a tous ses points. On n'y répond pas. Okay? Alors là, moi, j'ai explosé. Sachez que dans les associations d'enseignants d'histoire, on se bat contre ça. Mais malheureusement, on n'est pas très nombreux. Oui, monsieur? Est-ce que tu as une technique de mesure pour savoir qu'est-ce qui se fait en termes de lecture au niveau secondaire? Vous voulez parler de leur capacité de lecture personnelle, là? Il y a une évolution dans le temps. Les jeunes ne lisent presque plus de leur propre chef aujourd'hui. Ils se contentent des petits clips sur Internet, des demi-informations, mais la vraie lecture, oui, Facebook entre autres, la vraie lecture attentive, comme nous autres on l'a connu, c'est en train de disparaître. Je ne sais pas si c'était ça votre question, là. OK. Interpréter l'histoire, on pourrait dire, ah ben là on est dedans. Attention, on interprète l'histoire comme le gouvernement nous l'a demandé, c'est-à-dire avec presque pas de texte dans les volumes. Difficile d'interpréter quand il nous manque des informations. Construire sa conception citoyenne, ça aussi c'est patenté. Moi l'année passée, dans mon cours d'histoire, dans l'examen du ministère à la fin de l'année, le jeune devait se positionner sur la construction des barrages au Québec. C'était ça la question historique à développement de mon examen du ministère l'année passée. Je vous demande où est l'histoire là-dedans. OK? L'ouverture sur le monde par les ailleurs. Je les ai mis ici entre guillemets. Parce que on a tellement diminué la matière de notre enseignement de l'histoire au Québec, c'est pas par hasard. C'est pour que nos amis fédéralistes et tolérants, et etc., puissent enseigner aux enfants ou faire enseigner aux enfants ce qui s'est produit dans certaines époques aux États-Unis, en Italie, etc. Pour les adultes que nous sommes, l'ouverture sur le monde, puis savoir qu'il y a eu d'autres évolutions, ça peut être super. Pour un enfant de 15 ans à qui on enlève la matière de base dans son cours d'histoire, moi je trouve que c'est du vol intellectuel. On diminue la connaissance de son histoire nationale au profit de quelques clips d'un pays que peut-être que les jeunes n'entendront plus jamais parler par la suite. Et vous savez ce qui arrive avec des connaissances dont on n'entend plus parler par la suite? On les oublie. Et pour apprendre, il faut marteler, marteler, marteler. Moi, personnellement, comme adulte, la révolution italienne, ça peut être le fun. Comme enfant de 15 ans, je ne suis pas certain. Alors, c'est ça, les fameux ailleurs, et on les fait apprendre aux enfants aux dépens d'une réelle connaissance de notre histoire commune. C'est ce que je pense. Les conséquences de l'adoption de cette nouvelle vision de l'histoire du Québec, j'en ai identifié 5 en jasant avec mes confrères d'un peu partout au Québec, parce que comme je vous dis, je cours aussi des associations d'enseignants, et je vous jure que la grosse majorité des enseignants ne sont pas contents de ce qu'ils font depuis 4 ans, mais on est obligé de vivre avec pour l'instant. Perte de notre mémoire collective. Ça a peut-être l'air d'une blague ici, là. Un patriote est un joueur de football américain ou un film avec Mel Gibson. Mes élèves, quand je mentionne le mot patriote pour la première fois, c'est ce qu'ils me disent. Ah, c'est l'équipe américaine? On va écouter un film? Je l'ai vu, eux. Regarde mon grand, on s'en crise du film, là. C'est pas ça, là. Okay? La banalisation des conflits entre nos ancêtres francophones et l'élite anglophone. Ce n'est pas un conflit ethnique, linguistique, racial, religieux, économique, territorial. Ce n'est qu'un vulgaire conflit
politique, puis il y a quelques têtes brûlées qui se sont énervées.